الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui nous comble de ses bienfaits, que ce soit dans des moments passés, que ce soit actuellement, ou tout ce qu'il nous accordera dans notre futur. Alhamdulillah. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Aussi, celui à qui Allah tabaraka wa ta'ala a accordé du temps et de la santé se doit de manifester sa reconnaissance d'une manière encore plus particulière et plus prononcée que la masse des gens. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'il y a deux bienfaits qui sont négligés par la plupart des gens, à savoir la santé et le temps libre. Nous voici reconfinés, walhamdulillahi ala kulli hal. Quelle que soit la situation, on se doit de remercier Allah Azza wa Jal et d'être reconnaissant envers lui. Et la reconnaissance, pour celui qui s'interroge sur sa définition, ce que c'est, sa réalité, c'est le fait de reconnaître avec son cœur que tout bienfait qui nous touche provient d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui le donateur. Deuxièmement, en plus d'augmenter notre amour pour lui, on fait ses éloges, on prononce et évoque, mentionne sa louange. On le remercie en disant Alhamdulillah et beaucoup d'autres paroles. Et troisièmement, on utilise ce bienfait d'Allah à la recherche de son agrément et de ce qui lui plaît. Allah nous dit dans le Coran وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. Quant au bienfait de ton Seigneur, proclame-le. Il nous dit également إِعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ. Donc, Allah nous ordonne la reconnaissance. Et en temps de pandémie, en temps de confinement, tu te dois, au toi qui as la santé, ou beaucoup de celle-ci, tu te dois d'être reconnaissant vers Allah Azza wa Jal. Pense à toutes ces personnes éprouvées. Pense à toutes ces personnes malades, que ce soit de par la Covid-19 ou autre, qui sont soit en réanimation, soit à l'hôpital, ils ne peuvent sortir, ou ils ne peuvent se nourrir normalement, ou sont chez eux en convalescence, ou se doivent de respecter certaines distances avec leurs proches, se doivent d'être en quarantaine dans leur propre foyer, ils ne peuvent pas se mélanger à leurs enfants, à leurs parents, épouses et autres. Si toi tu as été préservé de cette grande épreuve, tu te dois de remercier Allah subhanahu wa ta'ala et de proclamer sa louange et sa grandeur, car il t'a épargné de ce dont il a éprouvé beaucoup d'autres parmi ses créatures. Falhamdulillahi rabbil alamin. Le deuxième point, il y a eu hier un autre terrible événement. Il y a eu une tuerie dans une église à Nice. Et la position de toute personne douée de raison, à plus forte raison du musulman qui connaît sa religion, est de condamner fermement cet acte et même ce qui est en dessous de cet acte, en gravité, en caractère abject et gravissime. Car certes, l'islam appelle à la justice et interdit toute forme d'injustice. Car certes, l'islam interdit le meurtre. Car certes, l'islam appelle à tout ce qui est bon et avertit et interdit tout ce qui est mauvais.
c'est la raison pour laquelle on se doit de condamner ces événements, on se doit de s'en désavouer. Wallahu al-musta'an. On demande à Allah Azza wa Jal de nous préserver de tout acte terrorisme et d'éloigner de nous ceux qui recherchent le mal pour nos personnes, pour les gens du pays, pour nos proches. Et on demande à Allah Azza wa Jal d'éradiquer cette grande maladie qu'est le terrorisme de ce pays et d'autres. Car certes, ce grand mal touche aujourd'hui la France, mais il a souvent touché d'autres pays et il touche encore d'autres pays. Et quel que soit l'endroit où il est fait, quelle que soit la cause par laquelle il tente de justifier cela, c'est le même jugement. C'est le même jugement et on déteste tous ces gens et leurs actions. Pour revenir à notre cours, nous étions dans l'étude de Ahkam al-Nikah, les règles relatives au mariage en islam. Les règles relatives au mariage en islam. Et après avoir étudié beaucoup de chapitres, et avoir vu à travers cela la splendeur de l'islam qui a fait reposer le mariage sur des règles solides, sur des fondations fermes, ce mariage dans lequel Allah Azza wa Jalla accorde de grands bienfaits à l'époux et de grands bienfaits à l'épouse, ce grand bienfait à travers lequel il leur accorde une descendance, le plaisir dans le licite et l'entraide dans le bien et la piété. Passons à un chapitre qu'on appelle Al-Mufawwidha. Le fait, donc Al-Mufawwidha, ou bien At-Tafwid, dans ce chapitre, est de deux sortes. Il y a ce qu'on appelle Tafwidul Bud'a et ce qu'on appelle Tafwidul Mahr. Quant à Tafwidul Bud'a, c'est que la femme permette à son père ou son responsable de la marier sans dot. La femme permet à son père ou à son wali de la marier à tel homme sans dot, bila mahr. Au moment donc du mariage, on ne mentionne pas de dot. On ne mentionne pas de dot. Quel est le jugement de ce mariage? Le mariage est sahih, il est authentique. Lakin la yasqutul mahr. Mais la dot ne tombera pas. Mais la dot ne tombera pas. Sinon, ce mariage serait ce qu'on appelle al-hiba, et ceci est propre au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans ce cas-là, qu'incombera-t-il à l'homme envers cette femme? Yajibu alayhi ou na'am an yu'tiyaha mahr al-mithl, falaha mahr al-mithl. Dans ce cas-là, l'homme devra donner à la femme la dot de ses semblables, la dot qu'on donnerait à une femme semblable à elle. Comme lorsque la dot n'est pas mentionnée. Donc, voici le jugement et les conséquences de ce mariage-là avec Tafwid ou le Bud'a. Ce qui est voulu par le Bud'a, c'est le farj. Deuxièmement, Tafwid ou le Mahr, c'est le fait que l'homme marie sa fille, que le responsable marie la fille
à un homme, et au moment de mentionner la dot, ou de demander ce qu'est la dot, il lui répond « donne ce que tu veux ». Donc il lui délègue le choix de la dot, la valeur, la quantité, le type, le genre de la dot. Dans le premier cas, il n'y a pas de dot. Dans ce second cas, il y a une dot, mais elle n'est pas mentionnée. Elle est laissée à l'appréciation de l'homme et lui décidera ce qu'il donnera. Donc le père lui dit, donne ce que tu veux, ou je te laisse choisir. Ici, il y a une dot, mais elle n'est pas mentionnée. Après cela, il viendra un jour lui donner sa dot. Il se peut qu'il lui donne très peu par rapport à sa situation. Il se peut qu'il lui donne beaucoup plus que la base pour une femme de son rang. Ici, les savants disent que également il y a mahrul mithl. On lui donnera la dot des femmes semblables. On lui donnera la dot des femmes semblables. Pourquoi? Parce que la formulation dans le mariage n'est pas authentique. Le fait de ne pas citer de dot et de lui dire tu donneras ce que tu veux, c'est comme si on n'avait pas cité de dot. Car il n'y a aucune piste pour évaluer ce qu'il pourra donner et voudra donner. Mais dans le cas où il vient avec une dot acceptable, ou raisonnable, même si c'est un peu en dessous de ce à quoi s'attendait la femme ou sa famille, dans ce cas-là, Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala nous dit, il convient d'accepter de dire que ce mariage est authentique. Pour ne pas dire que l'homme a été trompé. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on lui dit, tu donneras ce que tu veux, et au final on lui dit non, on n'accepte pas. Quoi qu'il en soit, dans le cas où ils ne tombent pas d'accord et que ça engendre de grandes divergences, ils devront revenir au qadi, au juge, qui lui tranchera et mentionnera ce qu'il devra lui donner. Une autre question, dans le cas où cela se produit, puis l'homme décède, que découlera-t-il de ce mariage? C'est-à-dire qu'on ne mentionne pas de date. Donc l'homme épouse la femme et il ne mentionne pas de date. Il ne consomme pas le mariage ni se retrouve dans une situation où il aurait pu le faire, ni il voit d'elle ce que seul le mari peut voir de la femme. Après cela, il décède. Quels sont les jugements qui découlent de cette situation? Premièrement, on évalue la dot et on dit que c'est mahrul mithl. Elle aura une dot identique à ses semblables. Et cela avant même de partager l'héritage de l'homme. Deuxièmement, elle a le droit à l'héritage. Et troisièmement, elle doit observer la période de la idda, période de viduité. Car Allah subhanahu wa ta'ala dans Surah Al-Baqarah, elle nous dit وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا. Allah Azza wa Jal nous dit que ceux qui parmi vous décèdent en laissant des épouses, elles devront observer une période de viduité de 4 mois et 10 jours. Et celle-ci est appelée épouse, donc elle doit observer cette période de viduité. Quant à l'héritage, dans Surat An-Nisa, وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ. Leur reviennent de droit le quart de ce que vous avez laissé, de ce que vous laissez, c'est-à-dire à l'épouse lui revient le quart de ce que l'époux
laisse à son décès. Ça, c'est dans le cas où vous n'avez pas d'enfant, dans le cas où l'homme n'a pas d'enfant. Et dans le cas où il a un enfant, alors lui revient le 8e de ce que l'homme a laissé. Donc la femme, si elle veut connaître son héritage, elle regarde. Si l'homme a des enfants, qu'elle sache qu'elle a le droit à un 8e de l'héritage de son époux, après avoir fait ce qu'il fallait avec cet héritage. Donc, revient de droit à qui? À l'épouse. Ainsi, vu qu'elle est appelée épouse, lui revient de droit sa part d'héritage. Lui revient sa part d'héritage. De droit sa part d'héritage. Une autre question que les fuqaha, que les savants du fiqh ou les jurisconsultes mentionnent, c'est le cas de celui qui ne donne pas la dot lorsqu'il le faut. Est-ce qu'il est permis à la femme de se refuser à son époux, de l'empêcher de commercer avec elle et de lui dire ce qui était convenu, c'est que tu me donnes la dot immédiatement et tu ne l'as pas fait, donc tant que tu ne m'auras pas donné ma dot, je me refuse. Car pour le fait de donner la dot, il y a deux manières. Il y a al-mahr, al-hal, yani fil hal, dans la situation présente, il se doit de lui donner, c'est convenu comme ça. Le deuxième cas, c'est le mu'ajjal, c'est celui qui est retardé, soit par une date précise, soit sans la déterminer. Naam. Donc, dans le cas où ce qui est convenu, c'est qu'il lui donne immédiatement la dot, est-ce que la femme a le droit de se refuser à lui? Ici, les savants nous disent que la femme a le droit de choisir, a le droit de se refuser et de lui dire tu ne m'as pas donné ma dot, donc d'abord tu me donneras ma dot et ensuite il y aura la consommation du mariage. Il se peut qu'elle opte pour cela, par exemple parce qu'elle craint qu'il la fasse tarder ou parce qu'elle a besoin de sa dot ou toute autre raison, elle n'a pas à se justifier. À partir du moment où c'est convenu de la sorte, c'est son droit. C'est son droit. Pareillement dans le cas où ça a été fixé à un délai précis. Donc à supposer qu'ils ont convenu que dans 1 an, il lui donnerait sa dot. Ainsi, pendant 1 an, ils ont commercé ensemble, eu des rapports. Et passé cette année, elle lui réclame la dot. Et lui dit plus tard. Elle lui dit non. Ce qui est convenu, c'est que tu me la donnes à telle date et nous voici à telle date. Est-ce que dans ce cas-là, également, elle peut se refuser sans sortir des règles chez Allah subhanahu wa ta'ala? Ici, les savants ont divergé. L'avis prépondérant est de dire que ici également, elle peut, comme l'a expliqué Ibn Uthaymin rahimahullahu ta'ala. Pourquoi? Parce qu'à partir de cette date, il a transgressé. Il a transgressé. Et vu que lui retient son droit, elle a le droit, elle, de lui retenir le sien. Passons à une autre question. C'est le cas de l'homme qui épouse une femme et après avoir consommé le mariage, elle lui demande la dot et il lui dit je ne l'ai pas ou je n'ai pas les moyens. Patiente et je te la donnerai plus tard. Or, ce qui est convenu, c'est qu'il lui donne directement. Est-ce que dans ce cas-là, elle peut faire annuler le mariage? Anil fasr? La réponse est oui, elle peut faire annuler le mariage. Qu'en est-il de la dot, vu que le mariage a été consommé et il se doit de la lui donner? Les savants ont dit tabqa fi dhimmati. Elle reste à sa charge. Dès qu'il en sera capable, il sera dans l'obligation de lui remettre malgré tout.
Par contre, elle peut l'excuser, accepter sa situation et lui dire d'accord, dès lors que tu auras la capacité, tu me la remettras. À ce moment-là, de plein gré, la femme a accepté la situation difficile de cet homme-là et a agréé de poursuivre. Donc là, il n'y a plus de fasr possible. Là, il n'y a plus d'annulation possible car de plein gré, elle a enlevé son droit. Passons au chapitre suivant, Babu walimatil urs, le chapitre du repas de noces. Le chapitre du repas de noces. Al-urs, c'est le nikah, c'est-à-dire la cérémonie et le repas auquel on invitera les gens suite, ou bien dû au mariage. Et ici, walimatul urs, c'est min bab idafati shay ila sababi. Ici, on a rattaché, on a annexé la chose à sa cause. Pourquoi on se réunit pour le repas? Parce qu'il y a eu mariage. Le terme walima, min al-walm, et qui signifie al-ijtima' wal-itmam. Donc dans la langue arabe, al-walima puise sa source dans la complétude de la chose et la réunion des gens. Donc on a complété quelque chose et on s'est réunis. Ça c'est le sens de base. Puis ça a été dérivé et désormais lorsqu'on dit le walima, ça signifie le repas qui est fait pour le mariage ou une autre occasion. Donc el walima, c'est le repas de mariage. Le repas dû au mariage. Et sa sagesse sera mentionnée, c'est pour le montrer, faire savoir, annoncer et distinguer clairement le halal du haram, le mariage de la fréquentation en dehors du mariage. Et il y a plusieurs types de walima, de walaim, vu que le walima c'est le fait d'inviter les gens au repas pour une cause. Et le jugement suivra cette cause. Ça peut être halal, ça peut être haram. Un exemple de walima muharrama, interdite. Lorsqu'on dit muharrama, c'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jalla a interdit cela. C'est-à-dire que le législateur a interdit cela de manière ferme. Et ça veut dire que ça a pour conséquence donc que si la personne fait ça, elle a un péché et mérite la punition chez Allah subhanahu wa ta'ala. Et si elle délaisse cela pour Allah, elle a la récompense. Un exemple de walima muharrama, donc de réunion de gens avec le repas, dans quel cas ça peut être interdit? C'est al-istima' ila ahli al-mayyit wa hum yasna'una lana at-ta'am. C'est le fait de se réunir chez les proches du mort, du défunt, et les proches, ou du côté de la famille du mort, ils prépareront à manger. Ça, c'est interdit. Pourtant, malheureusement, si je ne m'abuse, c'est coutumier chez nous. C'est la coutume, et celui qui ne se rend pas à ce repas-là est même mal vu dans la famille, où on pense de lui qu'il a une faible probité, une bassesse de comportement. Or, de s'y rendre, là est l'erreur, là est la faute. Donc, de se rendre dans la famille du mort, et eux préparent à manger pour nous, on se réunit dans cette circonstance pour, ou à cause, ou bien disons suite au défunt, au décès de la personne, ceci n'est pas légiféré et c'est même interdit, c'est une walima muharrama. Pour preuve, Jarir ibn Abdillah al-Bajali, le célèbre compagnon, radiallahu anhu, nous dit
كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنع الطعام من النياحة. Nous considérions que de se réunir auprès de la famille du défunt et le fait de préparer à manger pour cette occasion comme étant des lamentations. Se réunir pour cette occasion de cette manière-là était considéré chez Sahaba comme étant niyaha. Niyaha, c'est les lamentations. Et les lamentations entrent dans les grands péchés. Lorsqu'il y a un décès, on se lamente, on crie, on se jette par terre, on se griffe, on s'arrache les vêtements ou autres. Ceci fait partie des grands péchés. Ceci fait partie des grands péchés. Et les compagnons considéraient que cette réunion, ce repas, faisait partie de Niyah. Ce hadith est rapporté par l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala. Parmi les types de walima qui sont interdites, ce sont les walima également, le wala'im où il y a des choses interdites. Des choses interdites. Comme des excès ou un manque de mœurs dans le comportement, dans les tenues, dans ce qui sera écouté et autres. Tout ce qui amène à la transgression, au péché. Un autre type de walima, le walima qui est mubaha, qui est licite et permise. Ça sera tous les événements auxquels seront conviés les invités pour un repas suite à un bienfait reçu de la part d'Allah, suite à une bonne nouvelle, suite à un événement. Donc la base, c'est que c'est halal. Par exemple, l'enfant a obtenu son diplôme, on fait une walima. Par exemple, on a fini l'étude d'un livre très important, on fait une walima. Ou il y a le retour ou la sortie de l'hôpital d'un être bien-aimé, on fait une walima. Ou bien il y a eu la circoncision de l'enfant, on fait une walima, et ainsi de suite. Tout ce qui n'est pas interdit par un texte à la base. Non. Certains disent que de faire le repas pour la circoncision, c'est une innovation. Ibn Athim, rahimahullah ta'ala, lui nous dit que la base est la permission, tant qu'il n'y a pas de preuve. Donc ça n'est pas une innovation, mais c'est simplement permis. C'est mubah. Passons maintenant au jugement de l'walima. Quel est le jugement de walimatul urs? Jumhur al-ulama ala annaha masnouna mustahabba. La plupart des savants disent que le repas de l'walima, le fait de le faire, est recommandé. Pourquoi? Parce que c'est un repas en l'occasion d'une bonne nouvelle, d'une bonne chose survenue. Et ceci ne peut être obligatoire. Deuxièmement, le Prophète sallam a dit aux compagnons de les faire, et le minimum lorsque le Prophète dit de faire une chose, c'est que c'est mustahab, recommandé. Troisièmement, le prophète alayhi salatu wassalam faisait cela, et de son action, au minimum, on tire que c'est légiféré. D'autres parmi les savants disent que c'est obligatoire. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé de l'walima, du mariage, et a dit Man lam yujib faqad asa Allah wa rasulah. Celui qui ne répond pas à cette invitation aura désobéi à Allah et son messager. Et ça, c'est l'avis de Zahiriya, c'est un avis qui est fort, comme dit Ibn Athim rahimahullah ta'ala, c'est qu'il est obligatoire de répondre à l'invitation du repas du mariage. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit celui qui n'y répond pas aura désobéi à Allah et son message. Et lorsqu'on t'invite, réponds. Aussi, c'était le comportement du prophète alayhi salatu wa sallam qui nous dit la udu'itu ila kirar la ajabtu. C'était le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit si j'avais été invité
si j'avais été invité à un endroit précis qui est éloigné à Médine, j'aurais répondu à cette invitation. Deuxième explication, si j'avais été invité à manger donc de la nourriture où il n'y a même pas de viande dessus, une partie de la bête où il n'y a même pas de viande, j'aurais répondu à l'invitation. Donc ça, c'est le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fait de répondre à l'invitation. Donc le jugement d'al-walima, c'est très proche de l'obligation. Et pour sortir de la divergence, il est mieux d'y répondre. Mais il y a des conditions pour que ce soit obligatoire. Il faut que ce soit un musulman, il faut que ce soit un endroit où il n'y aura pas d'interdit. Naam, où il n'y aura pas d'interdit. Il faut que ça ne soit pas une personne à qui on fait le hajr, qu'on boycotte comme l'innovateur. Naam. Et il faut qu'on soit disponible et que ça soit simple dans notre capacité. Par exemple, que ça ne soit pas trop loin, et ainsi de suite. Donc, sous condition, c'est proche de l'obligation. Sous condition, c'est proche de l'obligation. Que faire? Ou avant ça, quelle est la sagesse? Quelle est la sagesse? Ou même avant ça, on a mentionné l'exemple de l'walima qui est muharrama. On a mentionné l'exemple de... mentionnons maintenant l'exemple de la walim. On a mentionné également l'exemple de la walima qui est mubaha, qui est licite, non obligatoire. Puis là, l'exemple de la walima qui est soit mustahabba, recommandé, soit obligatoire selon l'avis des savants. Mentionnons l'exemple de la walima qui est makruha, celle qui est détestable. C'est-à-dire qu'on t'encourage à ne pas y aller. Mais dans le cas où tu t'y rends, tu n'as pas de péché. Tu n'as pas de péché. On te l'interdit sans être ferme, en d'autres termes. C'est la walima de l'urs qui n'est pas la première. Donc certains font le walima et ensuite ils refont, soit un deuxième jour, soit un troisième ou un autre moment. Ben, cette deuxième fois, c'est détestable. Pourquoi? Parce qu'il y a comme un aperçu de gâchis, d'exagération. Il y a une sorte d'exagération. Donc c'est détestable. C'est détestable. Parlons maintenant de la sagesse. Ou des sagesses de walimatul urus. Parmi les sagesses, et la sagesse principale, c'est i'lan ou nikah. وإظهاره حتى يتميز عن السفاح. Donc, le fait d'annoncer le mariage, le fait de le proclamer, de le faire savoir, afin qu'il se distingue clairement de l'union illicite. On ne pourra prétendre que cet homme marche avec cette femme, ils sont dans le haram, ou les suspecter de quoi que ce soit, car il y aura eu le walima, ça sera connu. Parmi les sagesses, it'amut ta'am, le fait de nourrir les gens, it'amul fuqara, nourrir les pauvres, wal akriba, les proches, al-arham, les gens de la famille, les gens de la famille. Taïb, ça répand la joie, ça met la joie, ça permet de passer un bon moment convivial et ainsi de suite. Il y a beaucoup de sagesse. Il y a beaucoup de sagesse. C'est une grande occasion pour les femmes de s'amuser, de chanter et autres. Passons à un autre point dans cette question. C'est que le walima, c'est le haqq de qui? Un qui nous dépense dans la walima. Si on regarde dans les coutumes, on voit que dans certaines coutumes, c'est que les gens du côté de l'homme qui dépensent. Dans d'autres coutumes, on voit que c'est que les femmes qui dépensent. Dans d'autres, on voit qu'ils s'unissent dans cela. Ils s'unissent dans cela, il y a une participation de chacun. Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala nous dit c'est le haqq du zawj. C'est le devoir de l'époux. Naam. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Abdurrahman ibn Auf lorsqu'il s'est marié, Awlim, wala ubisha. Fais le repas de mariage ne serait-ce qu'avec une bête. Ne serait-ce qu'avec
qu'avec une bête. Naam. Donc, il n'a pas dit awlimu au pluriel à ses proches, il n'a pas dit à sa belle famille, mais il s'est adressé à lui en lui disant voilà au bishah, ne serait-ce qu'avec un mouton par exemple. Les savants ont dit, ou des savants ont dit, c'est le minimum pour celui qui a les moyens, c'est de sacrifier une bête. Et vous devez tous connaître l'histoire d'Abdurrahman ibn Auf lorsqu'il est arrivé de Mecca radiyallahu an. Il faisait partie des pauvres après avoir fait l'hijra al-Médina. Et là, le Prophète sallam akha bayna al-muhajir wal ansar. Le Prophète sallam, parmi ses premières œuvres à Médine, c'est qu'il a rendu frères les habitants de la Mecque et des habitants de Médine. Et le Prophète sallallahu alayhi wa sallam a rendu frère Abdurrahman ibn Auf, donc d'un habitant de Médine. Lorsque ce dernier a su cela, il lui a dit, je fais partie des plus riches habitants de Médine. Je te donne la moitié de mes biens. Abdurrahman ibn Auf, avec la plus grande retenue, la plus grande noblesse et fierté bien placée, lui a répondu, Barakallahu laka fi malik. Puisse Allah bénir tes biens. Lakin dullani ala souq. Mais montre-moi plutôt le marché. Et il a travaillé. Il a acheté et vendu. Et Allah Azza wa Jalla l'a enrichi. Un jour, il a vu le prophète alayhi wa sallam qui a vu sur lui des traces de parfum. Et il lui a dit, que se passe-t-il? Il lui a dit, je me suis marié. Il lui a dit, awli-moi la obisha. C'est ainsi, celui qui se préserve, Allah Azza wa Jalla le préserve. Celui qui retient sa main et ne demande pas aux créatures, Allah tabaraka wa ta'ala l'enrichit. Non. Donc, ça a été adressé à Abdurrahman ibn Auf. Puis on regarde les coutumes des gens, on regarde ce qui est le mieux. Na'am, barakallahu fikum. En plus de cela, les savants disent que le bienfait, il est plus pour l'homme. Parce que, en général, dans la grande majeure partie des cas, c'est lui qui demande la femme en mariage. Et c'est rare que ce soit la femme qui ait demandé l'homme, même si ça arrive. Passons à la question suivante, toujours en relation avec cela. Que devra dépenser? Qu'est-ce qu'on devra dépenser pour ce repas? Y a-t-il une somme particulière? Y a-t-il une limite particulière? Un minimum? Un maximum? La réponse est que chacun dépensera selon sa capacité. Tant qu'il n'atteint pas le gaspillage. Tant qu'il n'atteint pas le gaspillage. Il ne devra pas exagérer. Et tant qu'il n'atteindra pas le seuil du m'as-tu vu. C'est-à-dire qu'il fait ceci, il ramène cela, il prépare ceci et montre cela, juste pour se montrer. Par vanité. La culture du m'as-tu vu. Ceci est proscrit et blâmable en islam. À une époque où, malheureusement, beaucoup de familles tombent dans ce vice et dans ce mal. Eux ont fait comme cela, il faut que nous faisions également, sinon ils diront d'eux. Lorsque j'ai marié sa petite sœur, c'était ainsi, donc mariant la plus grande, il faut que, ou ayant marié la plus grande, il faut que pour la seconde ça soit, ou bien là-bas ils ont fait pour elle ceci, que diront-ils de nous si on ne fait pas? A'oudhu billah. Ce phénomène qui détruit des familles, endette des familles, juste pour le m'as-tu vu, subhanallah al-azim. Il nous faut ressentir le regard d'Allah et non pas celui des gens. Il nous faut nous préoccuper de ce qu'Allah voit de nous et de notre place chez Allah Azza wa Jal et non pas auprès des gens. Donc il faut qu'il y ait un travail dans les familles. Il faut qu'il y ait un travail dans les familles. Naam. Et chaque peuple a sa part dedans.
Chaque origine a sa part dedans, certains plus que d'autres. Il convient de faire un travail. Il convient de faire un travail. Wallahu musta'an. Quelle baraka recherche ses couples, quelle baraka recherche ses familles, ses proches, des époux, en commençant par ce qu'Allah n'aime pas. Après, ils disent qu'ils recherchent le bonheur et après, ils viennent se plaindre des problèmes qu'il y a chez eux. Ils en sont eux-mêmes la cause première. Donc, si la personne a beaucoup de moyens, elle fera selon ses moyens et selon le besoin, la nécessité. Tant qu'elle ne cherchera pas à paraître, tant qu'elle ne cherchera pas à montrer que c'est la plus riche ou la plus noble ou toute mauvaise intention. Tant qu'elle ne tombera pas dans le gaspillage. Et celui qui a de faibles moyens fera avec ses faibles moyens. Il n'est pas dans l'obligation, ni ça ne lui est demandé d'aller s'endetter au-dessus de sa capacité pour faire parce que la belle famille demande, ou parce que ses parents veulent, ou parce que... Non, il ne doit pas se charger au-dessus de sa capacité. Il ne doit pas se charger au-dessus de sa capacité. Il est bon qu'il cherche à honorer la belle famille. Il est bon qu'il cherche à faire plaisir et ainsi de suite. Mais ça ne doit pas arriver au niveau de la nuisance, au niveau de ce qu'il ne peut supporter, au niveau de commencer avec un handicap sa vie conjugale. Et on trouve, subhanallah, dans les hadiths du prophète alayhi salatu wassalam, des moments où al-walima, c'était de la viande, une bête sacrifiée, mais on trouve également ce qu'on aurait dit, ce qui allait à cette époque pourrait ressembler à une nappe avec des fruits secs dessus, avec du pain et des accompagnements. Yani, une walima très simple, masha'Allah. Naam. Et moi, personnellement, j'ai déjà assisté à la walima d'un frère, naam, où il y avait quelques fruits secs, où il y avait des chips, où il y avait, et masha'Allah, il y avait le baraka. Il y avait el baraka. Et en mangeant cela, c'était pas grandement différent d'une walima, où il y avait de la viande, où il y avait, et à la fin, en général, il reste beaucoup de gaspillage, de choses à jeter lorsqu'il ne donne pas aux invités. Barakallahu fikum. Ibn Atin rahimahullah ta'ala nous dit, il se peut même qu'Allah Azza wa Jal punisse celui qui dépense de manière outrancière et le prive dans ses biens de la bénédiction et ne lui remplace pas ses biens qu'il vient de dépenser. Il dit même qu'il convient de ne pas répondre à l'invitation de ce genre de personnes qui exagèrent. Pourquoi? Parce qu'il dépasse les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce qu'il se peut qu'il instaure une mauvaise tradition. Car vous savez que les gens se concurrencent, vous savez que les gens faibles de personnalité regardent ce que font les autres pour les copier. Ainsi, en ayant élevé les dépenses de la sorte et en ayant montré tout ce qu'il a montré, il mettra ceux qui viendront après lui dans la gêne et dans la difficulté, ainsi que leurs proches. Il aura donc instauré une sunna qui est mauvaise. Wallah al-musta'an. Donc il faut sensibiliser les familles sur ce point-là. Ce qui est dépensé dans le walima, ce qui est fait dans le walima, ce qui est montré dans le walima. Naam. Il faut le juste milieu et que chacun fasse selon ses moyens. Combien se plaignent d'avoir été touchés par un aïn, mais lorsque tu regardes le détail de ce qui a été organisé, ce qui a été fait, apprêté, amené, tu comprends. Et lorsque tu vois les désobéissances qui se passent dans les mariages, Allah al-Musta'an, tout le mal qui peuple les mariages, naam,
tu comprends le sabab, la cause du malheur futur. Naam, tu comprends la cause du manque de baraka, la cause du manque d'entente et autres. Même si les causes sont multiples, celle-ci en est une grande. Pour finir, ce cours-là, hukmu ijabati al-walima. Quel est le jugement de répondre à l'invitation du repas de mariage, en l'occurrence ici? Ça dépend de plusieurs facteurs, notamment quel type de walima c'est. Si c'est une walima qui est muharrama, ben c'est interdit de répondre à cette walima, sauf pour celui qui jouit d'une quelconque autorité ou qui a de la science, qui serait écouté. Eux se rendent à cette invitation pour changer et corriger le mal. Quant aux autres, il leur est interdit de répondre à l'invitation, car Allah dit وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. Et ne vous entraidez pas dans le mal, ou plutôt dans le péché et la transgression. Tout comme il nous dit وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا أَوْ يُسْتَهْزَأُ بِهَا. Dans le verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'il nous a été révélé dans le livre. Il nous a été révélé dans le livre que dès lors qu'on entend, qu'on mécroit au verset d'Allah ou qu'on s'en moque, ne restez pas assis avec eux jusqu'à ce qu'ils entament une nouvelle discussion. Sinon vous serez comme eux. Donc il n'est pas permis de se rendre dans un lieu où il y a le mal, si ce n'est pour le changer, pour le corriger. Donc les assises où il y a le mal, il est interdit d'y rester. Il est interdit d'y rester. On voit clairement que c'est un péché de rester dans cette assise, où on désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le tafsir d'Ibn Jarir al-Tabari, rahimahullah ta'ala, lors de ce verset, il nous donne une faïda en disant وَفِي هَذِهِ الْآيَةِ الدِّلَالَةُ الْوَاضِحَةُ عَلَى النَّهْيِ عَنْ مُجَالَسَةِ أَهْلِ الْبَاطِلِ مِنْ كُلِّ نَوْعٍ من المبتدعة والفسقة عند خوضهم في باطلهم. Le célèbre exégète du Coran, Ibn Jarir al-Tabari, rahimahullah ta'ala, nous dit: et dans ce verset, il y a la preuve claire et évidente quant à l'interdiction de prendre part aux assises des gens du faux, de tous bords confondus, parmi les innovateurs et les pervers, lorsqu'ils discutent dans le faux. Lorsqu'ils discutent dans le faux. Et beaucoup parmi les imams de l'islam ont mentionné cela. Barakallahu fikum. Revenons à notre sujet. Donc, si la walima est interdite, il est interdit de s'y rendre, sauf pour corriger le mal. Dans le cas où ça n'est pas dans le cas où il n'y a pas le mal, un musulman t'invite, c'est dans ta capacité,
tu dois t'y rendre. C'est selon certains savants recommandé et selon d'autres c'est obligatoire. Et il est bon de sortir de la divergence, c'est même recommandé. Car le prophète alayhi salatu wassalam a dit, comme le rapporte al-Bukhari et Muslim, وَمَنْ لَمْ يُجِبْ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ. Celui qui ne répond pas aura certes désobéi à Allah et son message. Et rappelez-vous que c'est le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il répondait à l'invitation, il faisait plaisir. Il faisait plaisir aux autres. Donc toi, essaie de répondre à l'invitation. Et dans le cas où tu ne peux pas, le bon comportement veut que tu informes cette personne et que tu t'excuses à elle. Et il est bon de faire cet effort parce que ça rentre une grande joie dans le cœur. Et si tu sais que la personne espère vraiment ta présence, essaie de t'y rendre même un court moment. Même un court moment. Même si tu ne daignes pas manger. Mais pour honorer la personne, invoquer en sa faveur et augmenter sa joie en ce jour de fête. Barakallahu fikum. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala mettre la bénédiction dans les couples, repousser d'eux toute dissension, tout malheur. Puisse Allah azza wa jal mettre le bonheur. Et puisse Allah azza wa jal préserver toute personne des grandes nuisances et des grands troubles actuels qu'il y a, que ce soit en France, que ce soit ailleurs. Wallahu al-musta'an. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضاه وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين.